Amis de la chaîne YouTube Douleur au dos, bonjour. Cette nouvelle vidéo est faite pour décrire les troubles musculo-squelettiques ou TMS en majuscule. Ce sont des douleurs articulaires et musculo-tendineuses dues à des gestes répétitifs ou à des mauvaises postures. On le voit très souvent dans le milieu du travail, ça peut être dans le bâtiment, donc avec des travaux forts, demandant beaucoup d'efforts, ou même un travail sédentaire sur son fauteuil, derrière son ordinateur, avec la main sur la souris. On est très nombreux à avoir ce genre de problème. Alors il y a 30 000 nouveaux cas par an, ce qui est énorme. Les TMS représentent la première cause d'arrêt maladie liée au travail, soit 7 à 8 millions de journées de travail perdues tous les ans. Perdues pour l'employeur, perdues pour le salarié, perdues pour la sécurité sociale, perdues pour tout le monde. La localisation de ces TMS, troubles musculo-squelettiques, sont le dos, avec des lombalgies, les genoux, avec des gonalgies, des douleurs aux genoux, des difficultés à se plier, les coudes, avec typiquement le tennis elbow, la douleur au niveau de l'épicondyle, qui irradie vers l'avant-bras, qui fait mal, qui empêche de se servir de son avant-bras, de sa main, de serrer la main. L'épaule, en 4, avec essentiellement le syndrome de la coiffe des rotateurs, donc c'est une pathologie assez fréquente chez le peintre. On va avoir du mal à lever le bras, à porter des choses, à mettre le bras vers l'avant, à le mettre vers l'arrière, sur le côté, etc. Et la dernière articulation touchée, c'est le poignet. Le poignet avec typiquement le syndrome du canal carpien, on va en reparler. Les TMS prennent naissance au niveau des muscles et des tendons. Donc les forces répétitives ont une action néfaste, négative sur les muscles, avec une faiblesse musculaire, quelques douleurs musculaires, puis sur les tendons, avec comme conséquence une inflammation, donc une tendinite ou des tendinites. Il peut y avoir aussi des conséquences sur les nerfs, avec une irritation neurologique. On revient sur le syndrome du canal carpien. On sait que dans le canal carpien, qui est à la face antérieure du poignet, passe le nerf médian, qui innerve le pouce, l'index, le majeur, une partie de l'annulaire et la paume de la main, et passe aussi dans ce canal carpien les tendons des fléchisseurs des doigts. Ce qui nous permet de prendre une balle de tennis, de la serrer très fort. Au bout d'un moment, les flexions répétées des doigts vont entraîner une ténosynovite, c'est-à-dire une inflammation des tendons et des gaines qui vont donc s'épaissir, et puis les ligaments qui sont autour, comme le ligament annulaire du carpe, vont aussi s'épaissir, et tout ça, ça va comprimer le nerf médian. On va donc arriver à une atteinte de ce nerf médian, avec comme conséquence des fourmillements, des engourdissements, des faiblesses musculaires. On va avoir du mal à fléchir les doigts, à prendre la balle dans la main, à la comprimer, jusqu'à pratiquement la paralysie. Enfin, nous allons parler dans cette vidéo de comment prévenir ou lorsque cette pathologie, ces TMS sont installés, comment les soulager. La première chose à laquelle il faut penser, c'est l'ergonomie. Il y a, et ça on va le montrer avec Jean-Jacques et Déborah, des mouvements à faire pour soulever une caisse, pour aller chercher une pièce qui est par terre dans votre bureau, chercher un crayon. Il faut savoir que quand vous portez une caisse de 15 kg, ça représente 500 kg de charge sur le rachis. C'est-à-dire 500 kg de charge sur un disque. Sur un disque abîmé, ça peut entraîner une hernie discale. Il faut faire les bons mouvements, il faut changer de position régulièrement,
surtout quand vous êtes assis toute la journée. Il faut savoir se lever, marcher un petit peu, marcher dans le bureau, marcher dans le couloir, aller à la machine à café. Pour ceux qui fument, qui sont obligés de fumer à l'extérieur, c'est parfait. Il faut aussi étirer les articulations un peu douloureuses, donc le poignet, le coude, l'épaule, le cou, le rachis lombaire. Il faut aménager surtout le bureau, c'est-à-dire que, on va le voir dans la vidéo, il faut que l'écran soit à hauteur de vue, il ne faut pas que l'écran soit en bas ou trop haut par rapport à la vue. Il faut que vous soyez dans l'axe de l'écran. Il faut que vous ayez une luminosité modérée, pas trop forte non plus, parce que ça agit sur les yeux peuvent avoir une conséquence au niveau du cou, au niveau des muscles. Il faut que la souris soit proche de vous. À un moment, on ne fait plus attention, on se retrouve avec le bras tendu, la souris à 10 mètres. J'exagère, bien entendu. Mais, et puis, pour certains, avec la lombalgie, il faut savoir avoir un fauteuil parfaitement adapté, un fauteuil ergonomique pour les lombalgies chroniques. Il faut aussi, donc là encore, se lever. Il faut savoir aussi s'asseoir sur un ballon pour essayer d'assouplir un petit peu le bassin et le rachis lombaire. Il faut idéalement avoir, comme ils ont beaucoup au Danemark, des bureaux qui se lèvent. On voit ça aussi chez Google. Donc, vous vous mettez debout, le bureau se met à votre niveau, et à nouveau vous vous réasseyez, et le bureau se baisse avec vous. On va voir ça donc avec nos amis kinés, Jean-Jacques et Déborah. Articulation par articulation, surtout pour tout ce qui est assouplissement, renforcement, donc le cou, le rachis lombaire, le coude, le poignet et le genou. Donc, chers amis de cette chaîne YouTube Douleur au dos, la logique de parler de ces TMS, troubles musculo-squelettiques, c'est que surtout ça donne beaucoup de lombalgie et que ces lombalgies sont au travail source d'énormément d'arrêts de travail. Voilà, à tout de suite.